La loi du 31 décembre 1966 avait créé les communautés urbaines afin de mutualiser les moyens dans des agglomérations qui comptent un grand nombre de communes. Monsieur Louis Pradel est élu premier président de la communauté urbaine de Lyon au Palais des Congrès internationaux sur le quai Achille-Lignon. Suite au succès de l'URSS qui a réussi à envoyer un homme dans l'espace, We choose to go to the moon, le discours de Kennedy est la promesse de voir un Américain poser le pied sur la Lune avant la fin des années 60. Assassiné en 1963, le président ne verra pas le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, ni Neil Armstrong et Buzz Aldrin se poser sur la Lune le 21 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11. Lors de sa création, la communauté urbaine de Lyon a des services éclatés. Alors l'institution s'organise et déconcentre ses services dans les communes avoisinantes. Dans cette décennie, un jeune assistant de l'INSA participe à l'élaboration d'un logiciel pour simuler le fonctionnement de l'agglomération en temps de pluie. Cette simulation permettra de limiter les inondations. Elle remettra aussi en cause le projet, à l'époque, d'un grand collecteur sur la rive gauche du Rhône. Ce type d'échange mettra la communauté urbaine sur la voie d'une collaboration avec le monde de la recherche. Les travaux de cette usine avaient débuté en 1969 pour se terminer en 1972. La station d'épuration de Pierre-Bénite permet de nettoyer l'eau avant que celle-ci ne regagne le fleuve en extrayant des boues la faible quantité de matière sèche qui est ensuite brûlée. Cette innovation dans le traitement des boues fait de cet équipement une des usines les plus performantes du territoire français. Dans les années 70, la communauté urbaine équipe l'agglomération. C'est le grand déploiement de la technique et à travers cela l'affirmation d'une place face à Paris. La communauté urbaine construit son autonomie notamment à l'occasion de la création du métro. C'est à l'époque le plus moderne du monde. Son confort, la largeur de ses couloirs et sa vitesse sont le fruit des solutions apportées par la société d'études du métro de l'agglomération lyonnaise, la CEMALI, créée dès 1968. 1973, c'est le choc pétrolier. Mais il faudra attendre la décennie suivante pour que l'on commence à vouloir réduire à la communauté urbaine les frais de fonctionnement et faire la chasse au gaspillage tout en produisant de l'énergie. Une loi sur la gestion des déchets instaure l'obligation pour chaque commune de collecter et d'éliminer les déchets des ménages. Sur le territoire du Grand Lyon, c'est la communauté urbaine qui a cette responsabilité. Elle modernise l'ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères à Gerland en augmentant ses capacités de destruction d'ordures. Le centre d'échange de Perrache-Verdun, véritable prouesse technique, est un des premiers du genre au monde. On passe du bus au train par l'escalator, du car au métro par l'escalator. Tout doit couler. L'intermodalité, créée par une équipe d'ingénieurs et d'architectes au fonctionnement extrêmement complexe, est précurseur de la gestion multimodale des moyens de transport, au point qu'il pourra même y intégrer le tramway dans quelques années. Sur fond de controverses idéologiques, la cohabitation des facultés de lettres et de droit ne fonctionne pas, et on sentait bien que la partition était déjà inscrite dans la constitution même de la première Lyon 2. C'est la scission des facultés Lyon 2 et Lyon 3. Une sociologie de l'urbain apparaît. C'est grâce à ces traductions des travaux de l'école de Chicago qu'Isaac Joseph, au sein de l'université Lyon 2, va largement participer au renouvellement des perspectives sociologiques. Il propose notamment une approche plus attentive aux interactions locales et à l'élaboration des liens entre les individus à partir de ces champs de travail que sont la ville et les sociabilités urbaines. De cette nouvelle manière de voir les rapports sociaux va découler des thèmes importants développés dans les décennies suivantes par le Grand Lyon. Et avec l'agence d'urbanisme issue de l'atelier d'urbanisme, une autre manière de penser l'agglomération est en train de naître.